que la paix soit sur quiconque suit la guidée. Le rappel d'aujourd'hui se porte sur le diamètre de la terre dans le Coran. En effet, nous avons cette mesure dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais pour le voir, il faut savoir faire preuve d'attention. Il faut savoir faire preuve d'attention sur ce qu'il y a dans le livre. Vous comprenez? Pour voir cette mesure, nous allons, Inch'Allah, voir deux démonstrations qui mettent en évidence cette mesure. La première démonstration est une démonstration que je vous ai déjà montrée. Par contre, la deuxième démonstration fait partie de ces choses dont j'ai connaissance, mais que je n'ai pas encore montré. Vous comprenez? Je vous le dis, le Coran n'est pas organisé n'importe comment, comme n'est pas non plus organisé n'importe comment la nature. Chose, je dirais, observation, dont certains s'en aveuglent et cherchent à vous en éloigner. C'est comme ces gens qui viennent vous dire que les choses sont d'un soi-disant hasard. En plus d'attribuer à la nature des choses qui reviennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alors que il suffit d'ouvrir les yeux. Je vous dis rien que par exemple la ménopause. La ménopause, l'existence de la ménopause nous suffit à tous comme preuve que les choses ne sont pas organisées n'importe comment. Et, vous comprenez? Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Comme il nous le dit dans son livre. Vous comprenez? D'ailleurs, au passage, le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité est vraiment quelque chose de la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est-à-dire, vous comprenez que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande, tout ce qu'il nous commande, nous pouvons les réaliser. Vous comprenez? Et le jour des comptes, on n'aura pas d'excuses. Vous comprenez? On n'aura pas d'excuses sur nos manquements. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Quiconque arrive devant Allah Tabaraka wa Ta'ala le jour des comptes avec des péchés n'aura pas d'excuses. Ce jour-là, vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne nos fautes. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous le dis, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son livre une preuve de son existence, une preuve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, une preuve que sa promesse est vérité. Vous comprenez? On se doit de prendre nos précautions. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et vous avez des gens qui viennent disputer, critiquer le livre, alors qu'ils le lisent. Du moins ils disent l'avoir lu. Pour certains, parce qu'on sait que il y a des gens qui viennent disputer alors qu'ils ne l'ont jamais lu. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Des gens qui se fient juste
à leurs convictions, à des a priori. C'est fou, hein. De toute façon, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, dans la sourate 18, au verset 54, il nous fait comprendre ici que de toutes ces créatures, l'homme est le plus disputeur. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est pire que le diable lui-même. Le diable, la'natullah ala al-kafirin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Les gens même, lorsque ils voient toutes les preuves, toutes les démonstrations, les gens sont aveugles et cherchent à aveugler les autres et à lutter même contre ceux dont ils n'approuvent pas le discours. Vous comprenez? Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Je vous le dis, même si je n'avais pas apporté toutes les démonstrations, toutes les preuves, vous montrant que le Coran n'est pas la parole d'un homme, vous comprenez? Mais que c'est la vérité révélée. Une vérité, la vérité descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, il y a dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala des choses toutes simples qui feraient réfléchir à n'importe qui. Vous comprenez? Lis le livre. Que on ne peut pas s'autoriser à critiquer ce livre. Vous comprenez? J'en veux pour preuve ce que Allah il dit dans la sourate 10 au verset 39. Quand il nous dit, bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce dont ils n'embrassent pas de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Bien sûr, le verset ne se termine pas là. Et vous voyez, rien que cette parole nous suffit à tous pour comprendre qu'on ne peut pas se permettre de critiquer le Coran. Vous comprenez? Qu'il est ici question de connaissance et d'interprétation. Et sachant que beaucoup de choses nous échappent, beaucoup de choses du livre nous échappent, et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas non plus tout dans son livre. Et que beaucoup de choses aussi dans la nature nous échappent. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Et vous avez des gens qui viennent discuter lorsqu'on leur parle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils viennent avec plein de critiques. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ils parlent comme si ils ont été au-delà de la nature. Ils parlent comme si ils avaient connaissance de tout de la nature. Vous comprenez? Ces gens qui viennent renier Allah tabaraka wa ta'ala, nous dire que Allah tabaraka wa ta'ala et son message, tout ça ne sont que des chimères. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ils parlent avec plein de suffisance. Ces gens. Malheureusement, beaucoup les suivent. Vous comprenez? Beaucoup les suivent. Et ne jurent que par eux. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alors que regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans la sourate 18, au verset 51, il nous fait comprendre dans ce verset que nous n'avons pas été témoins de la création des cieux et de la terre et de nos propres personnes. Vous comprenez? Et vous avez des gens, au lieu de se montrer modestes, ils viennent, la hawla wa la quwwata, parce que soi-disant, ils auraient un cerveau
une intelligence et font des analyses ici et là, du moins pour ceux qui font l'effort d'étudier. Je ne parle pas de ceux qui sont juste prétentieux, vous comprenez, qui ne comprennent rien, à part courir derrière les passions. Les gens viennent, voilà, viennent traiter de mensonges ce qu'on leur dit. Vous comprenez? Comme je vous l'ai dit, comme si ils avaient connaissance de tout, de la nature. Et ils ont été même au-delà de la nature. Vous comprenez? Ils avaient connaissance de tout. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alors que rien que la présence de l'eau sur terre, rien que ça, parce que je vous dis, c'est un tabou. C'est un tabou. La présence de l'eau sur terre, c'est quelque chose qui, dans les recherches scientifiques, chez les chercheurs, c'est quelque chose dont on n'a pas l'explication. Du moins pour nous les musulmans. Il est clair et net que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cela. Vous comprenez? Tout ce qu'il y a, c'est de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? Tout ça, c'est de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais je vous dis, dans les recherches scientifiques, les études qui sont menées, jusqu'à maintenant, je vous dis, il n'y a pas d'explication. Vous comprenez? C'est un mystère. C'est un mystère. Les gens ne connaissent pas les causes. Comment ça se fait qu'on ait cette eau, cette masse d'eau qui recouvre la Terre à plus de 70%? Cette masse d'eau qui se trouve sous nos pieds. Vous comprenez? D'où vient cette eau? Vous comprenez? C'est un mystère dans la recherche scientifique. Il y a plein d'hypothèses, mais ces hypothèses ne tiennent pas. Du moins, Allah est plus savant de toute façon. Vous avez par exemple, il y en a qui soutiennent l'idée que l'eau sur Terre provient d'un bombardement massif de météorites, que ce sont les météorites qui ont apporté l'eau sur Terre. Mais cette explication, comme on dit, un peu tirée par les cheveux. Parce que même les personnes qui disent ça, lorsqu'on les écoute, on voit qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus de ça. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis, c'est un mystère. Et là, on parle juste de l'eau. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et vous avez des gens qui viennent là avec leur orgueil. Voilà. En parlant de l'eau, justement, regardons ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre. La place importante qui lui est accordée, justement. En plus, ça a un rapport avec la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans la sourate 11, au verset 7, il nous apprend là qu'au moment où il créait les cieux et la terre, son trône se trouvait sur l'eau. Son trône était sur l'eau. Vous comprenez? Vous voyez? Et je vous dis, lorsqu'on lit ce verset, et qu'on a aussi en tête ce que Allah tabaraka wa ta'ala dit, justement qui a un rapport avec son trône, la position de son trône, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 2, au verset 255, quand il nous dit que son trône déborde les cieux et la terre. Lorsqu'on a tout ça,
il y a deux hypothèses qui nous viennent en tête. Deux choses à observer, deux choses possibles, bien sûr, il peut y en avoir plus. Mais pour moi, ce que je vois deux choses possibles à observer. La première, de toute façon, quoi qu'il en soit, nous voyons ici déjà la place qu'a l'eau. Ici, vous comprenez? Donc nous, on ne va pas se poser 1000 questions. D'où vient l'eau qui se trouve sur terre? Vous comprenez? Et d'ailleurs, au passage, c'est d'ailleurs dans tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création des cieux et de la terre avec leur durée, et qu'en plus, il mentionne son trône, c'est le seul passage où, c'est le seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de son trône sans dire qu'il s'est établi, ou, bon, c'est une question d'interprétation aussi, bon, de compréhension, où il s'est élevé, ou il s'est établi sur le trône. Vous comprenez? C'est le seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas ça. Vous comprenez? Et dans le reste, à chaque fois, il nous dit qu'au moment, après avoir créé les cieux et la terre, il s'est établi sur le trône. Par contre, ici, il nous dit quoi? Il nous dit que, alors que son trône était sur l'eau. Vous comprenez? Donc, cette position du trône sur l'eau, c'était au moment où Allah subhanahu wa ta'ala créait les cieux et la terre. Donc ce n'est pas après. Vous comprenez? Là, donc oui. Donc je vous disais que on a deux hypothèses à observer. Par rapport justement, si on considère que le trône se trouvant sur l'eau se trouvait sur Terre, Terre avec un grand T, c'est-à-dire sur notre planète, parce qu'il faut comprendre une chose, justement, c'est aussi un point essentiel à observer, par rapport aussi à cette première hypothèse. C'est que lorsque nous lisons dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, que nous voyons justement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la terre, comme nous l'observons tous, Allah, il fait déjà une distinction entre la terre et la mer. Vous comprenez? La terre et la mer. Il y a cette distinction. Donc nous comprenons que lorsque on nous parle de la terre, on nous parle de la croûte terrestre, le sol sur lequel nous marchons, de la surface terrestre qui se trouve hors de l'eau, c'est-à-dire de la terre émergée. Vous comprenez? Des terres émergées. Des terres qui se trouvent hors de l'eau. Vous comprenez? Donc, là, justement, par rapport justement à tout ça, si on se dit que le trône donc se trouvait sur notre planète, se trouvait sur l'eau, que donc cette eau donc se trouvait donc sur notre planète, là nous comprenons tout de suite que la terre dont on nous parle, c'est la terre émergée, la terre qui se trouve hors de l'eau. Donc la formation de notre croûte terrestre. Vous comprenez? De la surface terrestre émergée. Vous comprenez? Donc, et là, d'ailleurs au passage, lorsque vous regardez, parce que nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il nous dit qu'il a étendu la terre. Vous comprenez? Il nous dit, il fait même référence au tapis. Vous comprenez? Au point que vous avez des gens qui viennent dire que dans le Coran,
la terre est plate. Alors que rien dans le Coran ne dit cela. Vous comprenez? Donc, lorsque vous regardez, justement en parlant du tapis, lorsque vous regardez votre tapis et vous regardez la croûte terrestre, sa forme, vous regardez les plaques tectoniques et vous regardez votre tapis. Vous regardez les plaques tectoniques lorsqu'elles se chevauchent et vous regardez votre tapis. Vous voyez? Donc, et même lorsque vous plongez votre tapis dans une bassine d'eau, regardez, vous plongez votre tapis dans une bassine d'eau et vous essayez de le sortir de l'eau. À chaque fois que vous l'étirez pour le sortir de l'eau, vous voyez que la surface émergée du tapis, elle s'élargit, elle grandit à chaque fois que vous étirez. Donc la surface qui se trouve hors de l'eau, ça grandit, s'étend à chaque fois que vous étirez le tapis. Vous gagnez en surface émergée, hors de l'eau. Donc, bien sûr, c'est une expérience toute bête. Je ne cherche pas, voilà, je ne dis pas ça pour, voilà, je veux dire, je ne vous prends pas pour des gens bêtes, vous comprenez? Mais c'est juste pour notre, voilà, pour l'observation, vous comprenez? Donc, voilà, c'est juste pour l'observation. Donc, et même, encore une fois, avec votre tapis, vous voyez, lorsque vous prenez votre tapis, vous le posez sur une surface sphérique, sur un objet sphérique, par exemple sur un ballon énorme. Donc, vous voyez, votre tapis épouse, adhère à cette surface sphérique. Comme lorsque vous posez votre tapis sur une surface plane, ou plate comme vous voulez, vous voyez que votre tapis, là aussi, adhère à cette surface. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut éviter de tirer des conclusions trop vite. Vous comprenez? Il faut éviter de tirer des conclusions trop vite. Donc, revenons sur la position du trône. Donc, comme je vous l'ai dit ici, on considère que le trône se trouvant sur l'eau, se trouvait sur notre planète. Donc, et aussi, on a ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit quand il nous dit que son trône déborde les cieux et la terre. Donc, nous avons affaire, si on reste juste dans cette hypothèse, nous avons affaire à une relativité de l'espace. Vous comprenez? Vous voyez là que les choses sont relatives. Vous comprenez? Et aussi que la présence de l'eau sur terre s'explique. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, voilà, tout simplement la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est tout. Et nous avons ici l'importance accordée justement à l'eau. Vous comprenez? À la présence, à l'existence de l'eau. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, mais dans le cas où, ça c'est notre deuxième hypothèse, dans le cas où on considère, on se dit que le trône ne se trouvait pas sur notre planète. Le trône se trouvait sur l'eau, mais cette eau ne se trouvait pas sur notre planète. Vous comprenez? Se trouvait, voilà, dans une position, cette eau se trouvait dans une position où notre planète n'était pas, où notre planète était en formation. Vous comprenez? Et même là,
cette eau a quand même de l'importance par rapport à la présence de l'eau sur terre. Vous comprenez? Donc, quoi qu'il en soit. Mais que ici, donc, nous n'avons pas cette relativité de l'espace que nous avons eue avec notre première hypothèse. Vous comprenez? Notre première observation, je dirais. Il faut qu'on avance. Et justement, par rapport justement au fait que les choses, par rapport justement à la relativité de l'espace. De toute façon, la relativité de l'espace-temps, c'est quelque chose que la science, la recherche scientifique, confirme, valide. Vous comprenez? Et voyons ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, justement, qui a un rapport justement avec ça, avec le fait que les choses sont relatives. Et Allah nous montre dans ces versets qu'il a le contrôle sur ses créatures et il fait ce qu'il veut avec ses créatures. Que ce que nous voyons et nous touchons, ce n'est que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? C'est Allah qui nous permet de voir ce que nous voyons et ne nous permet pas de voir ce que nous ne pouvons pas voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fera voir ce qu'il veut nous faire voir au moment où on doit voir ce qu'on doit voir. Lorsque le moment, parce que comme il le dit de toute façon dans son livre, il nous dit que chaque annonce arrive à son temps et à son lieu. Vous comprenez? Allah, il a le contrôle sur ses créatures. Vous comprenez? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a fait. Vous comprenez? Et il sait ce qu'il fait. Et on n'a pas besoin de le voir pour le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 18, encore une fois, quand il nous parle des jeunes qui se sont réfugiés, qui s'étaient réfugiés dans la caverne, il nous parle de certaines choses qui, normalement, auraient pu attirer l'attention de beaucoup. Il nous dit que il a endormi ces jeunes dans cette caverne durant 309 ans. Ces jeunes ont dormi 309 ans de sommeil. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala a maintenu leur corps intact. Il les faisait, par exemple aussi, il les faisait tourner de tous les côtés. Vous comprenez? Aussi. Allah tabaraka wa ta'ala a maintenu leur corps intact. Au point que lorsque ces jeunes se sont réveillés, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a sortis de leur sommeil, il y en a un parmi eux qui a interrogé les autres. Il leur a dit combien de temps avons-nous demeuré dans cette caverne. Donc, il leur a dit combien de temps ils ont dormi dans cette caverne. C'est-à-dire, il faut comprendre que tous, sans exception, n'avaient pas connaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Vous comprenez? De ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur eux. Ils n'avaient pas connaissance que Allah tabaraka wa ta'ala les a endormis durant 309 ans. Eux, tous n'avaient pas connaissance de ça. Ils étaient ignorants de ça. Vous comprenez? Donc, je vous disais que lorsque ils se sont réveillés, il y en a un parmi eux qui a interrogé les autres sur le temps
qu'ils ont passé dans cette caverne. Un groupe a répondu qu'ils ont demeuré dans cette caverne durant une journée ou la moitié d'une journée. Vous comprenez? En gros, qu'ils se sont endormis. Genre une journée ou la moitié d'une journée. Nous comprenons là que ce groupe s'est fié à ce qu'ils voyaient d'eux, aux sensations qu'ils ont eues. Vous comprenez? Dans l'ignorance totale de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et ce groupe a prétendu qu'ils ont dormi là une journée ou la moitié d'une journée. Vous comprenez? Mais un autre groupe a dit: votre Seigneur, c'est mieux combien de temps nous avons demeuré dans cette caverne. Bien sûr, je vous invite à lire ces versets. Moi, je vous dis les choses de manière brève. Vous comprenez? Tout bref. Donc, ce deuxième groupe a fait comprendre aux autres que Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est mieux combien de temps ils ont demeuré dans cette caverne. Vous comprenez? Et je vous dis, normalement, c'est quelque chose qui doit aussi, on doit savoir répondre de cette manière aussi. Vous comprenez? Parce que nous voyons par exemple des gens, des chercheurs, voilà, très intéressés à l'idée de dater. Voyons des gens chercher à dater l'avènement de l'homme sur Terre. Chercher à savoir combien de temps, combien d'années se sont écoulées depuis que l'homme est sur Terre. Vous comprenez? Bien sûr, en se fiant à ce qu'ils voient, ce qu'ils ont devant eux. Parce que voilà, à nous-mêmes, à notre, voilà, à ce que nous faisons, à ce que nous sommes, aux traces que nous avons, que nous avons laissées, vous comprenez? Tout cela, du moins les quelques traces qu'ils peuvent trouver, ramasser, vous comprenez? Donc ces personnes font cet effort de chercher à savoir combien de temps s'est écoulé depuis que l'homme que nous sommes sur Terre. Bien sûr, encore une fois, il n'est pas interdit d'étudier, de faire des recherches scientifiques. Ce n'est pas interdit. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous y invite même. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de méditer sur ce qu'il a créé, sur ses créatures, c'est une invitation à les étudier. Vous comprenez? Donc on ne peut pas rejeter les études scientifiques, les recherches. On doit en faire. Vous comprenez? Parce que c'est justement en étudiant la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en voyant toute cette complexité, en voyant tout cela, c'est en étudiant qu'on voit les signes, qu'on comprend les signes, vous comprenez? Qu'on voit que tout ça est de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous comprenez? Et qu'on comprend que le Coran vient de lui, vous comprenez? Et pour ça, il faut étudier le Coran, il faut aussi ouvrir les yeux sur la nature, vous comprenez? Donc on ne peut pas rejeter la science. De toute façon, on n'a pas à le faire. Parce que la science comme dans le langage qu'on emploie, ça fait partie aussi de
du domaine des connaissances, du savoir. N'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam, comprenez, les noms de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, lui a enseigné de la science. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà, oui. Donc, je disais que donc nous voyons des gens en train de faire ces études, de vouloir chercher à dater l'avènement de l'homme sur Terre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on peut faire ça, mais on doit garder en tête que Allah subhanahu wa ta'ala fait mieux. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala fait mieux. Donc, et qu'on se doit, dans nos conclusions, d'être attentif, de faire attention. Vous comprenez? Mais surtout de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala fait mieux. Vous comprenez? La personne qui ne veut pas, par exemple, se lancer dans cette aventure, par exemple, de chercher à dater l'avènement de l'homme sur Terre, on n'a pas à lui reprocher de ne pas faire ça. Vous comprenez? Parce que cette personne va juste dire, écoute, Allah c'est mieux. Vous comprenez? Par rapport à cette affaire. Donc, mais aussi cette personne ne doit pas être non plus fermée. Vous comprenez? Ne doit pas priver les autres de faire ses recherches. Tant qu'il leur rappelle qu'ils doivent faire attention, de ne pas oublier que Allah c'est mieux. Allah c'est ce qu'il a fait. Voilà. Que beaucoup de choses nous échappent. Voilà. Donc, je disais, oui. Et nous voyons également dans ce récit de ces jeunes qui se sont réfugiés dans la caverne avec Allah les endormis durant 309 ans, nous voyons aussi que nous avons affaire à une relativité du temps. Vous comprenez? Parce que, en observant cette affaire, nous voyons que le temps ne s'est pas écoulé de la même façon sur ces jeunes et en dehors d'eux. Vous comprenez? Le temps ne s'est pas écoulé de la même manière sur ces jeunes et en dehors d'eux. Vous comprenez? Donc nous avons ici affaire à une relativité du temps. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est ces jeunes qui ont voyagé à travers le temps. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur ses créatures. Il fait ce qu'il veut avec. Et nous avons également, par exemple, dans la sourate 8, au verset 43 et 44, où ici, il était question d'une bataille. Et Allah nous fait voir là que il a fait voir en rêve, en songe, à son messager, leurs ennemis peu nombreux. Vous comprenez? Afin que les croyants ne se disputent pas sur l'affaire et ne fléchissent pas. Et justement, au moment de la confrontation, comme il nous le fait comprendre dans le verset 44, il nous fait comprendre que, au moment de la confrontation, il a fait voir aux croyants leurs ennemis peu nombreux, et de même, il a fait voir à leurs ennemis les croyants peu nombreux. Vous comprenez? C'est-à-dire, les croyants voyaient leurs ennemis peu nombreux, et leurs ennemis voyaient les moudjahidines peu nombreux. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut avec ses créatures. Vous comprenez? Les choses, encore une fois, sont relatives. Vous comprenez? Les choses sont relatives. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut avec ses créatures. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
Donc, lorsque vous venez lire le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mettez-vous ça bien dans la tête, que peu importe ce que vous lisez, vous n'avez pas à être heurté. Vous comprenez? Vous n'avez pas à critiquer le livre. Parce que le faire, c'est se montrer injuste. C'est se montrer injuste. La hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim. Donc, il faut faire attention. Bon, le temps passe. Il faut qu'on parle des méthodes que je vous ai parlé, des démonstrations que je vous ai parlé tout au début. Donc, en rapport avec la mesure de la Terre. Principalement le diamètre de la Terre. Donc, je vous dis, moi personnellement, en lisant le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en voyant que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création des cieux et de la terre sur plusieurs passages, et en plus en voyant qu'il mentionne des durées, je me suis dit, il y a là une mesure à observer par rapport justement à toutes ces répétitions. Vous comprenez? Et le fait qu'on nous donne des durées. Je me suis dit, il y a une mesure à observer. Vous comprenez? Bien sûr, je ne sais pas à quel moment ce qui avait poussé à penser comme ça. Je ne me souviens plus trop. Vous comprenez? Mais je me suis dit, bon, il faut faire un relevé statistique. Il faut chercher à relever les passages où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création des cieux et de la terre avec les durées. Il faut chercher à relever les sourates et leurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création des cieux et de la terre avec leur durée. Vous comprenez? Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a 8 sourates qui sont concernées. Vous comprenez? Et dans ces 8 sourates, il y a une sourate qui est différente des autres, dans la manière dont les choses sont organisées. Vous comprenez? Les 7 autres sourates, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création des cieux et de la terre avec les durées, et la durée qu'on nous donne, c'est 6 jours. Vous comprenez? Et c'est à chaque fois sur un verset dans la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça. C'est à chaque fois sur un verset. Par contre, dans la 8e sourate, la sourate 41, celle qui est différente justement des autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création des cieux et de la terre sur différents versets. Ici, bien sûr avec leur durée, sur différents versets. Ça commence au verset 9 et ça se termine au verset 12. Vous comprenez? Et ici, il y a aussi une différence par rapport aux autres. La durée qu'on nous donne est de 8 jours. Vous comprenez? La durée qu'on nous donne est de 8 jours. Au verset 9, Allah nous cite 2 jours. Et ça, en rapport avec ce qu'il nous rappelle dans ce verset. Au verset 10, Allah nous cite 4 jours. Aussi en rapport avec ce qu'il nous rappelle dans ce verset. Au verset 11, là, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas de durée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
qu'il a appelé la terre et le ciel qui était encore fumé. C'est-à-dire, ici, nous avons affaire à un ciel primitif. Vous comprenez? Il les a appelés tous les deux, et tous les deux ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils se sont ramenés. Donc, ici, nous comprenons que, lorsqu'on lit les deux premiers versets, nous comprenons que ce que nous avons au verset 11 est de ce qu'il y a au verset 9 et au verset 10. Vous comprenez? Et au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite 2 jours. Là, en rapport aussi avec ce qu'il y a, ce qui est rappelé dans ce verset. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé 7 cieux et a donné à chaque cieux sa fonction. En 2 jours. Et là, nous comprenons ici, bien sûr, il n'y a pas que ça dans ce verset. Et je vous invite à lire ces versets, à voir comment ils sont construits. Donc, nous comprenons ici, par rapport justement à cette création des cieux, nous comprenons ici que ces cieux sont de ce ciel primitif qu'on nous cite au verset 11. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux ce qu'il a fait. Vous comprenez? Il sait mieux tout ce qu'il a fait. Moi, c'est juste une déduction que je fais là, dans cette affaire, en vous disant que les cieux dont on nous parle au verset 12 sont de ce ciel primitif qu'on nous parle au verset 11. En fait, c'est juste par rapport à l'enchaînement qu'il y a, vous comprenez? Mais encore une fois, Allah, tabaraka wa ta'ala, fait mieux ce qu'il a fait. Il faut bien garder ça en tête. Donc, et aussi nous comprenons une chose, que les 2 plus 4 que nous avons, les 2 jours que nous avons au verset 9, et les 4 jours que nous avons au verset 10, qui font donc 6 jours, nous comprenons que ces 6 jours sont les 6 jours qu'on nous rappelle dans les 7 autres sourates. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Comprenez une chose. Nous voyons l'importance qu'a la durée ici. Vous comprenez? Et comprenez une chose, que la durée, c'est-à-dire le temps d'évolution d'une chose. Parce que aussi, il faut comprendre une chose, que cette chose invisible, dont on observe juste ses effets sur les choses, cette chose caractérise mieux ce qu'est le temps. C'est-à-dire, il est préférable, scientifiquement, d'utiliser le terme durée que temps. C'est par rapport à ce que représente le temps. Le temps est une dimension. C'est comme de l'espace aussi. Vous comprenez? Et la durée caractérise mieux ça. Vous comprenez? Cette dimension, je dirais, qui absorbe et pèse sur les choses qui a l'impact, sur les choses, sur la chose, sur un espace, voilà, sur une autre dimension, c'est comme vous voulez, qui a l'impact. Et cela en tout point de ces choses, de cette chose, ou de cette dimension. Vous comprenez? Cela en tout point. Vous comprenez? Donc, elle pèse sur ces choses. Elle est présente en tout point de ces choses. Vous comprenez? Cette chose qui absorbe, et pèse sur les choses, par exemple sur nous. Regardez par exemple, si vous coupez une branche, vous voyez par exemple cette branche avec le temps, voilà,
se dégrader jusqu'à devenir poussière. Vous comprenez? Vous observez là les effets de cette chose. Comme je vous l'ai dit, le temps, c'est le temps d'évolution des choses. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, comprenez là que, comme vous voyez ce qu'est cette chose, et vous voyez son importance justement sur les choses, ici aussi, ça n'échappe pas à ça. Vous comprenez? Cette règle, je dirais, se confirme aussi ici aussi, dans les données que nous avons. Parce que, tout d'abord, avant de voir justement le calcul du diamètre de la Terre, parce que même pour la formule basique, pour ce qui est de la mise en évidence de ce diamètre, cette formule basique nécessite aussi la compréhension que nous avons là, de ce qu'est la durée, comprenez, pour comprendre justement cette formule. Du moins, c'est ce que je crois, moi, vous comprenez. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi une chose, que l'espace-temps est égal espace fois temps. Vous comprenez. Je ne sais pas si cette compréhension est nécessaire, est vraiment nécessaire, voilà, ou pas, pour ce qui est du calcul. Vous comprenez. Mais en tout cas, pour moi, pour mieux comprendre justement la formule que nous allons voir, il faut comprendre ce qu'est la durée, le sens que ça nous évoque. Vous comprenez? Son impact. Donc, et là, justement, lorsqu'on se base justement par aux 7 sourates, ces 7 sourates qui sont différentes de la sourate 41. D'ailleurs, je ne vous ai pas cité ces sourates et leurs versets. C'est la sourate 7 au verset 54. C'est la sourate 10 au verset 3, la sourate 11 au verset 7, la sourate 25 au verset 59, la sourate 32 au verset 4, la sourate 50 au verset 38 et la sourate 57 au verset 4. Vous comprenez? Donc, et d'ailleurs, lorsqu'on prend ces sourates-là, avant de voir le calcul du diamètre de la Terre, mais là, pour voir justement la place importante qu'a justement la durée ici, on va calculer la somme des numéros de ces sourates-là, de ce groupe qu'on a là, de cette sourate-là, de ce groupe, on va calculer la somme, la somme des numéros des sourates et la somme des numéros des versets. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création des cieux et de la terre avec leur durée. Et la durée qu'on nous donne à chaque fois, c'est 6 jours, 6 jours, 6 jours, 6 jours. Donc formant ainsi un groupe. Un groupe, on dira, homogène. Donc, nous avons ça. Donc, on va calculer. Et aussi, on aura à calculer la somme des, je dirais, du nombre de versets qu'il y a dans ces sourates. Vous comprenez? C'est aussi important pour, justement, ce que je souhaite vous montrer. Montrant l'importance de la durée ici. Donc, tout d'abord, on va commencer par le calcul de la somme des numéros des sourates. Et pour ça, on va faire donc 7 plus 10 plus 11 plus 25 plus 32 plus 50 plus 57, c'est égal à combien? C'est égal à 192. Et on va calculer la somme des numéros des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création des cieux et de la terre avec leur durée. Donc, c'est comme suit. Donc c'est 54 plus 3 plus 7 plus 59 plus 4 plus 38
plus 4, c'est égal à combien? C'est égal à 169. 169. Donc, cette fois-ci, on va calculer la somme du nombre de versets qu'il y a dans ces sourates. C'est-à-dire, vous observez que la sourate, vous voyez que la sourate 7 a 206 versets, c'est-à-dire la sourate 7 est composée de 206 versets. La sourate 10 est composée de 109 versets. La sourate 11 est composée de 123 versets. La sourate 25 est composée de 77 versets. La sourate 32, etc., etc. Bon, jusqu'à la dernière sourate, c'est-à-dire la sourate 57. Vous avez ça. Donc, lorsque vous faites le calcul, donc vous allez faire, pareil, vous allez calculer la somme. Donc, vous allez faire 206 plus 109 plus, etc., jusqu'à plus 29. La sourate 57 a 29 versets. Donc, jusqu'à plus 29. C'est égal à combien? C'est égal à 619. Et lorsque vous prenez donc 619, vous faites 619 moins 169. C'est égal à combien? C'est égal à 450. Nous allons prendre ce chiffre. Nous allons multiplier ce chiffre avec la somme des numéros des sourates. Donc, c'est-à-dire, on va faire 450 fois combien? Fois 192. Donc, 192 fois 450, qui est égal à combien? Qui est égal à 86 400. 86 400. Comme vous voyez ici, on a affaire à des durées, on a affaire à du temps. Sachant que, justement, on a un nombre de jours qu'on nous donne ici. Toute personne qui réfléchit juste un tout petit peu, qu'est-ce que cette personne voit, qui a un rapport justement avec ce chiffre, comprend qu'on voit que 24 heures est égal à une journée solaire. 24 heures, c'est égal à combien de secondes? C'est égal à 86 400 secondes. Vous comprenez? Vous avez ici donc cette mesure, ce temps. Vous voyez l'importance qu'a le temps ici, la durée ici. Vous comprenez? Vous avez 86 400. Et une journée solaire, 24 heures, un jour, c'est combien? C'est 86 400 secondes. Nous avons ça ici. Donc, vous voyez l'importance qu'a la durée ici. Donc, revenons, allons sur notre diamètre, sur notre calcul du diamètre de la Terre. Donc, pour cette calcul-là, qu'est-ce que vous observez? Je vous dis la formule, elle est toute simple. La formule basique, elle est toute simple. Vous ouvrez deux parenthèses. C'est juste la formule basique, parce que on aura à intégrer ce qu'il y a dans la sourate 41. On aura à intégrer la sourate 41 dans notre opération. Vous comprenez? Donc, lorsque vous observez tout ça, donc nous avons la formule basique se présente, donc on a numéro, on ouvre deux parenthèses, on a le numéro de la sourate, plus le numéro du verset, moins la durée, on ferme la parenthèse, le tout multiplié par la durée. Vous comprenez? C'est-à-dire le numéro de la sourate et le numéro du verset ici en question, c'est ce qui c'est en rapport au rappel, vous comprenez, sur la création des cieux et de la terre et leur durée. Vous comprenez? Donc,
je répète, donc la formule basique c'est, on ouvre deux parenthèses, on va additionner, on va faire numéro de la sourate plus numéro du verset en question, moins la durée, on ferme la parenthèse, le tout multiplié par la durée. Vous comprenez? On ferme la parenthèse. Donc ça c'est la formule basique. Maintenant on va mettre ça en pratique. Donc comprenez déjà que pour ce qui est du groupe que nous avons vu là, ce groupe homogène, les 7 sourates que nous avons vues là, si on devait systématiquement faire, d'ailleurs, nous n'avons pas vu par exemple pour ce qui est de la somme des durées, parce que elle est aussi nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, si on fait par exemple, on ouvre la parenthèse, on ouvre deux parenthèses, on va faire, si on fait par exemple 7 plus 54 moins 6, on ferme la parenthèse, plus on ouvre une autre parenthèse, on fait 10 plus 3 moins 6, on ferme la parenthèse, plus on ouvre une parenthèse, 11 plus 7 moins 6, etc. Et puis à la fin, on va multiplier le tout par la somme des durées. Ça serait trop long. Et en plus, ça c'est sans intégrer la sourate 41 là-dedans, vous comprenez? C'est juste pour ce groupe-là, déjà. Ça serait trop long. Donc on va devoir utiliser les sommes que nous avons vues, c'est-à-dire la somme des numéros des sourates et la somme des numéros des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création des cieux et de la terre avec les durées. Vous comprenez? On va devoir utiliser plutôt ces sommes. Je dirais, c'est plus raisonnable, vous comprenez? Et ça nous facilite à tous. Donc, on va utiliser donc les sommes, c'est-à-dire à la place du numéro de la sourate, on va mettre la somme des sourates. Vous comprenez? La somme des numéros des sourates. Et à la place du numéro du verset, on va mettre la somme des numéros du verset. Sachant que là, je parle pour ce groupe qui est homogène. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas pour... Parce que vu que la sourate 41, elle est toute seule, donc, voilà, on maintiendra le numéro de la sourate et le numéro du verset. On maintiendra cela. Donc, et vu qu'on utilise ici, donc, les sommes, c'est-à-dire à l'intérieur même, donc, on aura donc, comme je l'ai dit, pour ce groupe, on aura donc la somme des numéros des sourates, plus la somme des numéros des versets, moins la somme des durées. Et puis on fermera la parenthèse, et le tout on va multiplier par la somme des durées. Vous comprenez? Donc on va faire quoi alors? Donc la somme des durées, c'est combien déjà avant de poursuivre? C'est-à-dire on va faire, vu qu'on a 6, il y a 7 sourates. Donc c'est 6 fois 7, qui est égal à combien? Qui est égal à 42. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que nous ne sommes pas tous pareils, donc c'est-à-dire, c'est comme si on avait fait 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Vous comprenez? 6, voilà, au nombre de 7. Donc, qui nous donne combien? 42. Vous comprenez? Donc, on va donc utiliser cette somme-là. Vous comprenez? Donc, on va ouvrir, parce qu'il faudra intégrer la sourate 41, donc on aura besoin au moins d'ouvrir 4 parenthèses. Une fois qu'on a ouvert nos 4 parenthèses, on va faire donc 192 plus 169 moins 42, on ferme la parenthèse, multiplié donc par 42. On ferme la parenthèse. Vous comprenez? Et on va mettre moins
pour... Donc on met moins, on va aller sur le 41. Donc pourquoi moins? Ici, je vous ai dit que la sourate 41, elle est différente des autres. Et cette différence compte dans notre calcul. Vous comprenez? Cette différence compte dans notre calcul. Et aussi même pour le verset 11. Le fait que ce verset soit différent des trois autres versets qui se trouvent dans cette sourate 41, cette différence aussi compte dans le calcul. Nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc je vous ai dit donc moins. On va mettre moins. Une fois qu'on a posé la première partie, pour ce qui est de notre groupe homogène là, cette sourate là, donc on met moins. On ouvre 3 parenthèses. Et là, on va faire 41 plus 9 moins 2. On ferme la parenthèse, plus on ouvre une parenthèse, 41 plus 10 moins 4. On ferme la parenthèse, on met moins 11 fois 6. Pourquoi moins 11? Je vous ai dit tout à l'heure que, tout comme pour le numéro de la sourate, cette sourate 41 par rapport aux autres, par rapport à la différence, ici aussi, ce verset est différent des 3 autres versets. Donc cette différence compte dans le calcul. Du moins, moi je vous dis, moi c'est comme ça que j'ai compris la chose. Et vous allez voir que, du moins ça ne pouvait être autrement, vous comprenez? Ça ne pouvait être autrement que tout cela. Mais bon, après c'est Allah, tabaraka ta'ala, qui fait voir, vous comprenez, qui fait comprendre les choses. Et Allah n'est pas injuste. Lorsqu'on s'intéresse à son livre, Allah tabaraka ta'ala nous fait comprendre des choses, nous fait voir certaines choses de son livre, ce qu'il veut, vous comprenez? Donc, comme je vous l'ai dit, cette différence compte. Donc nous avons ici donc moins 11 fois 6. Pourquoi 6? Pourquoi fois 6? Parce que déjà, il faut comprendre que, et d'ailleurs, pourquoi on ne fait pas 41 plus 11? Parce que, comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas au verset 11 de durée. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous cite pas de durée. Il faut comprendre aussi que ces numéros-là, numéro de sourate, numéro du verset, tout cela, ce sont des points de repère. Vous comprenez? Ce sont des points de repère. Vous voyez, c'est comme si on avait des points de repère dans l'espace. Vous comprenez? Donc, ici, on ne nous donne pas de durée, au verset 11. Donc, comme je vous l'ai dit, les durées sont très importantes dans le calcul. Donc, ici, nous avons donc moins 11 fois 6. Et le 6, comme je vous l'ai dit, ce que nous avons au 11 est de ce qui s'est fait, de ce qui nous est rappelé au 9 et au 10. Donc, au 9 et au 10, nous avons 2 plus 4. Vous comprenez? Ça nous donne 6. Donc, on fait intervenir ici les 6 jours, ici, dans notre calcul, sur le 11. Donc, 11 fois 6, plus, donc, on ouvre la parenthèse, 41, plus 12, moins 2. On ferme la parenthèse. Vous voyez? Il n'y a pas de tricherie là-dedans. Vous comprenez? On respecte, voilà, la méthode. Donc, on a ça. Et je vous ai dit, donc, on ferme la parenthèse. On ferme la deuxième parenthèse. Donc, le tout multiplié par combien? Souvenez-vous, donc, le tout, on va le multiplier par la somme des durées que nous avons dans cette sourate. La somme des durées que nous avons, on a 2 plus 4 et plus 2. Donc, le 2 que nous avons au 9, le 4 que nous avons au 10 et le 2 que nous avons au 12. Vous comprenez? Ça nous donne 8 jours. Donc, multiplié par la somme des durées. Donc, on ferme la parenthèse, la dernière parenthèse. On met égal. Et c'est quoi le résultat? C'est égal à 12 758.
Nous avons ici 12 758. Comme justement nous avons ici affaire à une mesure, et par rapport justement à la mesure de la Terre, lorsqu'on regarde justement nos données scientifiques, les données des recherches scientifiques, ce qui concerne la mesure de la Terre, nous observons que justement nous avons cette mesure. Les références utilisées répondent exactement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait voir ici. Nous avons le diamètre de la Terre, les calculs, les mesures qui ont été faites, nous donnent combien? Nous donnent 12 758 kilomètres. Le diamètre de la Terre est de 12 758 kilomètres. Une mesure qui est connue. Donc, c'est-à-dire les points de référence utilisés pour faire cette mesure, pour obtenir cette mesure sur la Terre, sont les mesures à observer. Vous comprenez? Et ce que nous avons là, comme nous avons, voilà, vous avez toutes ces mesures-là, c'est des choses à observer. La chose à observer. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de choses à observer sur ces mesures, voilà, sur les données qu'on nous donne ici. Mais moi, je vous montre que ça. Vous comprenez? Donc, et d'autant plus que c'est quelque chose de très simple à comprendre, à observer. Vous comprenez? Donc, vous avez toutes ces mesures-là. Vous avez ces mesures-là. Donc, même, voilà, c'est... vous pouvez taper Google, vous allez par exemple sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Par rapport, voilà. Vous avez ce diamètre de la Terre. Cette mesure qui est connue et référencée. Vous comprenez? Donc, voilà. Après, bon, voilà. Donc, on va poursuivre parce que le temps passe. Et nous n'avons pas encore vu la deuxième démonstration. Et pour ce qui est de la deuxième démonstration, cela va se passer dans la sourate 18, encore une fois. La sourate 18, dans la sourate 18, bon, nous avons vu les jeunes de la caverne. Nous avons vu que la caverne, ici par rapport à la Terre, est un point de repère. Il y a quelque chose même là-dessus à observer, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ça. Vous voyez aussi à la lecture de cette sourate, vous voyez par exemple aussi on nous parle des deux jardins. Il y a des gens qui prétendent que ce sont les jardins suspendus, les célèbres jardins. Donc personnellement je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Allah est plus savant sur cette affaire. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je ne vais pas vous dire est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça, vous comprenez? Ah, Allah c'est mieux, vous comprenez? Et vous avez aussi le voyage de Dhul-Qarnayn. C'est ce personnage mystérieux qu'on va s'intéresser par rapport à la mesure de la Terre, vous comprenez? C'est par rapport à son voyage, justement qui a un rapport avec la mesure de la Terre. Mais vous avez aussi le voyage du prophète Moussa alayhi salam, de Moïse. Lorsqu'il était parti avec son valet à la recherche d'un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam devait aller apprendre de ce serviteur, de cet homme. Donc il était parti avec son valet pour chercher cet homme. Et une fois qu'ils sont tombés sur lui, Moussa alayhi salam est parti avec cet homme voyager sur terre et en mer, histoire d'apprendre de lui. Je vous invite à découvrir tout ça, à lire ces récits. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Et on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, le personnage
que nous allons voir, qui nous intéresse ici, par rapport à son voyage sur Terre, c'est Dhul Qarnayn et les points de repère qu'on nous donne. Vous comprenez? Qu'Allah maintenant nous donne. Qui, moi, lorsque j'ai vu ces points de repère, tout de suite, je me suis dit, il y a une mesure à observer ici. Vous comprenez? En ce qui concerne la mesure de la Terre. Parce qu'il est clair et net que, pour moi, on ne peut pas lire ce récit, voilà, sans que ce point de repère n'attire pas notre attention. En lisant ce récit, c'est tout de suite, on est tout de suite attiré, du moins pour moi, on est tout de suite attiré par ce point de repère. Ça nous évoque quelque chose, vous comprenez? Tout de suite. Vous comprenez? Bon, du moins, ça a été le cas pour moi. Vous comprenez? Donc, et justement, ce personnage très mystérieux, dont on ne sait pas grand-chose de lui, à part ce que Allah SWT nous dit dans son livre, et ce qu'on a dans les hadiths, du moins les hadiths qui nous semblent authentiques, bien sûr, Allah SWT s'est mis sur leur authenticité, vous comprenez? Et on n'a pas à se baser sur autre chose. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire que c'était Alexandre le Grand. Ça, il faut mettre tout ça de côté. Vous comprenez? Il faut mettre tout ça de côté. Parce qu'ils n'ont aucune preuve de ça. Donc, et aussi, je profite aussi pour dire, parce que c'est un message que je lance aux archéologues et aux étudiants qui sont qui font ces études-là. Je vous dis, essayez de faire comprendre aux gens que, parce que vous avez des gens qui viennent dire, par exemple, ah, tel personnage, on n'a pas de traces archéologiques de ce personnage, ou on n'a pas de traces archéologiques de telle construction, donc ça n'a jamais eu lieu. Vous comprenez? C'est complètement fou de venir dire ça, sous prétexte que nous n'avons pas de traces archéologiques, ou nous ne trouvons pas de traces archéologiques de tel ou tel personnage, ou de telle ou telle construction, qu'on va tout de suite tirer la conclusion que ça n'a pas existé, ou ce personnage n'a jamais existé. C'est complètement fou. Vous comprenez que ces personnes ne savent pas faire la part des choses. Vous comprenez? Donc, essayez de leur faire comprendre que nous n'avons pas les traces de tout le monde et les traces de toutes les constructions. Vous comprenez? Des personnes qui nous ont précédés. Vous comprenez? Certes, nous avons certaines traces de certains personnages. Même d'eux, nous n'avons pas toutes leurs traces. Vous comprenez? Mais nous n'avons pas non plus les traces de tout le monde. Il y a des gens qui sont devenus poussière, éparpillés. Vous comprenez? Il y a des constructions qui sont devenues poussière. Voilà, les choses sont dispersées. Tout de même, la Terre a connu beaucoup de choses, quand même, beaucoup de mouvements. Donc il faut arrêter de se montrer stupide. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous comprenez? Et aussi, je profite aussi pour dire justement aux archéologues, il faut arrêter d'exagérer. Lorsque par exemple vous tombez sur un bout de ferraille au cours de vos fouilles, ne venez pas tout de suite raconter plein d'histoires et parler comme si vous avez été à l'époque où cet objet a été fabriqué, a été confectionné et utilisé. Il faut arrêter d'exagérer. Vous comprenez? Et c'est juste de rester dans le domaine scientifique. Et c'est juste, voilà, de dater la chose, si vous pouvez. De décrire la chose. Ça suffit largement. Vous comprenez? Et de montrer un peu, par exemple, l'usage qu'on peut faire avec cette chose, qui pouvait être faite avec cette chose. Mais
Il faut arrêter d'exagérer, mais n'exagérez pas, vous comprenez. C'est valable aussi pour les ossements que vous trouvez, les crânes que vous trouvez. Lorsque vous tombez par exemple sur un crâne, ne venez pas tout de suite faire passer le message comme si toute la population, par exemple, si vous tombez sur le crâne d'un homme, par exemple, ne venez pas tout de suite dire que toute la population, voilà, de l'époque où cet homme vivait et marchait sur terre, ils avaient tous la même tête, qu'ils avaient tous la même taille. Il faut arrêter. Alors que vous voyez bien, même nous, à notre époque, vous voyez que nous n'avons pas tous, voilà, la même taille. Il y a des pygmées, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui ont les bras longs, il y a des gens qui ont des bras courts. C'est sans parler des gens qu'on dit, voilà, des gens qui ont une malformation, qu'on dit qu'ils ont une malformation dès la naissance, vous comprenez. Mais là, je parle juste des gens qu'on dit soit des gens normaux, vous comprenez. Vous voyez bien que il y a des gens qui ont des grosses têtes, il y en a qui ont des petites têtes, vous comprenez. Il y a des gens, voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont des grands pieds, il y en a qui ont des petits pieds, vous comprenez. Il y a des gens qui ont une mâchoire plus assortie, il y en a qui ont une mâchoire plus intérieure, voilà. Ils sont plus à l'intérieur, qui rentrent plus à l'intérieur. Donc il faut arrêter d'exagérer. Voilà. Lorsque vous tombez sur ce genre de, voilà, sur ce genre de choses, c'est juste de dater la chose, de décrire la chose. Et si possible aussi de chercher à savoir si, voilà, cet individu n'avait pas, je sais pas, une maladie, voilà, par exemple, voilà. Voilà, ce que vous pouvez rester dans le domaine juste, voilà, scientifique. Il faut arrêter d'exagérer, vous comprenez, dans vos histoires. Et ne venez pas raconter plein de choses, raconter justement plein d'histoires, et faire passer le message que c'est l'histoire. Il faut arrêter. Comme vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses, donc il faut éviter. Vous comprenez? Donc, revenons sur Dhul Qarnayn. Et aussi par rapport à Dhul Qarnayn. Il faut arrêter par exemple, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils me disent, la barrière, par rapport à la barrière qu'il avait construite, une barrière de fer et de cuivre, il a dit, on n'a pas trouvé cette barrière. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Et déjà, il faut comprendre une chose, c'est Allah qui nous fait voir ce qu'il veut nous faire voir. Et aussi Allah il laisse les traces qu'il veut. Et il efface les traces qu'il veut. Allah rend invisible ce qu'il veut. C'est comme les djinns. Les djinns sont du domaine de l'invisible. Vous comprenez? Et comme Allah nous le dit dans son livre, justement en nous parlant d'eux, par exemple d'Iblis et ses suppôts, nous dit que eux, ils nous voient de là où nous ne les voyons pas. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qu'Allah a rendues invisibles. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça rentre dans une autre dimension. Donc, il faut comprendre tout ça. Donc, et que lorsque le moment sera venu, par exemple pour ce qui est de cette barrière, la barrière que Dhul Qarnayn a bâtie, de comprendre que cette barrière, voilà, Allah nous fera voir, voilà, ce qu'il veut nous faire voir, ce qu'il nous a réservé. Allah, il nous fera voir, voilà. Donc, il faut arrêter donc, de se casser la tête. Donc, et revenons donc encore une fois, donc sur Dhul Qarnayn, et il faut comprendre qu'il y a des gens qui étaient allés voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur ce personnage mystérieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle justement ces interrogations au verset 83 de cette sourate 18. Quand il nous rappelle, il nous dit ceci, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. De toute façon, je vous invite à lire le reste du verset. Donc, et c'est à partir du verset 84 que Allah subhanahu wa ta'ala nous commence à nous parler de Dhul Qarnayn. Vous comprenez? Et au verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala
il nous dit qu'il a raffermi sa puissance sur terre, la puissance de Dhul-Qarnayn sur terre, et il lui avait donné libre voie, il lui a donné libre voie à toute chose. Min kulli shay'in sababa. Vous comprenez? Dhul-Qarnayn avait libre voie à toute chose. Vous comprenez? Et c'est à partir du verset 85 que Dhul-Qarnayn rentre en scène. Vous comprenez? C'est à partir de là que son voyage mémorable que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici, dans cette sourate, commence. Vous comprenez? Et c'est notre premier point de repère, le premier point de repère qu'on nous donne. Vous comprenez? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il a suivi une voie. Fa'atba sababa. Vous voyez? Et puis, le deuxième point de repère qu'on nous donne, c'est au verset 89, quand il nous dit, puis il a suivi une voie. Thumma atba'a sababa. Et le dernier point de repère qu'on nous donne, c'est au verset 92, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis il a suivi une voie, encore une fois. Vous voyez? Nous avons ça ici. Thumma atba sababa. Donc, notre premier point de repère, c'est au verset 85. Notre dernier point de repère, c'est au verset 92, par rapport justement au voyage de Dhul-Qarnayn sur terre. Donc, même là justement vous avez, en faisant 92 moins 85, c'est égal à combien? C'est égal à 7. Et lorsque vous regardez justement, parce que justement par rapport justement au dernier point de repère qu'on a là, c'est justement en poursuivant cette voie que Dhul-Qarnayn était tombé sur un peuple qui lui a demandé son secours contre les Gog et Magog. Vous comprenez? Contre les Gog et Magog. Et Dhul-Qarnayn, il a construit justement la barrière qu'il a construite justement pour empêcher les Gog et Magog de traverser, une barrière de fer et de cuivre. Et cette barrière, comme on nous le rappelle, comme même Dhul-Qarnayn le dit justement à ce peuple qu'il a sauvé en construisant cette barrière, empêchant ainsi aux Gog et Magog de passer. Donc vous comprenez là que c'est quelque chose, il y a quand même un mystère. Parce qu'il y en a, ils peuvent se dire, mais les Gog et Magog, ils n'ont pas d'autres moyens pour quand même franchir, ou je sais pas, ils peuvent trouver un autre passage. Voilà. Et pourtant, ce que vous avez là vous fait comprendre que faut faire attention, justement, par rapport justement aux conclusions que nous tirons. Il y a un mystère là-dedans. Donc, il ne faut pas être là, soi-disant, à vouloir voir, je ne sais pas, à se dire, ah, on n'a pas vu cette barrière, ou il faut chercher à trouver cette barrière. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas la chercher. Mais il faut déjà se dire, mais il faut déjà se dire qu'on ne nous dit pas tout non plus. Vous comprenez? On ne nous dit pas non plus tout. À propos de cette barrière, à propos de ce peuple. Vous comprenez? Donc il y a un mystère dans cette affaire. Un grand mystère. Donc, chose qui nous fait comprendre qu'on n'a pas à se casser la tête. À vouloir, je ne sais pas, trouver ou à chercher la barrière ou tout cela. Vu que on voit là qu'il y a un mystère dans cette affaire. Vous comprenez? Quelle serait donc la forme de cette barrière? Hein? Que serait donc ce peuple? Pourquoi les Gog et Magog ne peuvent pas avoir un autre plan? Par exemple, chercher à traverser, à trouver un autre chemin. Hein?
Il y a tout ça. Il y a ces questions, justement, dont on doit se poser, afin justement de ne pas se casser la tête dans cette affaire, à vouloir ou à remettre en question cette affaire, à remettre en question cette barrière, l'existence de cette barrière. Ne pas se dire, vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est-à-dire de voir qu'il y a déjà un mystère dans cette affaire. Un grand mystère. Donc, qui nous fait comprendre qu'on n'a pas à se casser la tête dans cette affaire. On doit faire confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est tout. Vous comprenez? Donc, et cette barrière, comme je le disais, Dhul Qarnayn fait comprendre à ce peuple que cette barrière sera détruite lorsque la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala viendra. Et la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala est vérité. Dhul Qarnayn, Allah nous fait comprendre ça, nous fait voir ses propos, du moins là j'ai dit tout ça de manière brève, au verset 98. Et Allah nous confirme au verset 99, d'ailleurs, cette affaire, ça s'arrête là. Il nous fait comprendre là que, justement, les Gog et Magog, lorsque viendra, justement, la promesse d'Allah, tabaraka ta'ala, viendra à l'heure, les Gog, d'ailleurs, ça fait partie des signes de l'arrivée de l'heure. Les Gog et Magog seront relâchés. Allah va les relâcher. Et les Gog et Magog vont déferler. Comme pas possible. Vous comprenez? Ça, Allah nous le fait comprendre au verset 99. Et cette affaire, justement en rapport avec le voyage de Dhul Qarnayn, s'arrête là, au verset 99. Vous comprenez? Verset 99. Donc, et là vous remarquez aussi que, en faisant, 99 moins 85, c'est égal à combien? C'est égal à 14. Donc, nous avons vu que 92 moins 85 est égal à 7. 99 moins 85, on a 14. Ici. Bon, Allah c'est mieux si c'est ce qu'il fallait aussi remarquer. Vous comprenez? En fait, s'il fallait rejoindre tout ça à ce que nous allons voir aussi, vous comprenez? Dans la compréhension de tout. Voilà, par rapport à la mesure de la Terre. Vous comprenez? Et les points, les données qui nous sont données ici. Donc, en partant du premier repère jusqu'au dernier repère qu'on nous donne, c'est-à-dire en partant de 85 jusqu'à 92, donc nous allons faire 85 plus 86 plus 87 plus 88 plus 89 plus 90 plus 91 plus 92, c'est égal à combien? C'est égal à 708. Donc nous avons 708 ici, en partant du premier point de repère jusqu'au dernier point de repère qu'on nous donne. Nous avons 708. Et lorsque vous prenez le diamètre de la Terre, donc vous prenez les 12 758, vous le divisez par 18, 18 qui est le numéro de la sourate que nous sommes en train d'étudier ici, où on nous donne les points de repère ici, tout cela. Et donc aussi on a vu tout, par rapport aussi au voyage de Moussa alayhi salam, on a vu, voilà, et tout ce qu'on a vu. Donc lorsque vous faites 12 758 divisé par 18, ça vous donne combien? Ça vous donne 708,7777777. Les 7 ici sont au nombre de combien? De 14. Vous comprenez? Donc, et lorsque vous faites, nous avons notre 708. Vous comprenez? Donc vous avez ces données-là. Et même, si vous faites, vous voulez poursuivre encore plus loin, donc vous faites, 708 fois 18. C'est égal à combien? C'est égal à 12 744.
12 744, donc, et que, voilà, si vous faites donc 12 758 moins 12 705, donc, si vous faites donc 12 758 moins 12 744, ça vous donne combien? Donc, ça vous donne 14. Vous avez tout ça. Donc après, Allah est plus savant, vous comprenez? Moi, je vous montre juste, voilà, je vous fais juste remarquer tout ça, c'est tout, vous comprenez? Donc après, Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant de la compréhension à avoir dans tout ça, vous comprenez? Mais en tout cas, vous voyez bien que par rapport au point de repère que nous avons, tout cela, vous avez ces mesures-là, vous comprenez? Et je vous dis, il y a pas mal de choses à voir, vous comprenez? Il y a pas mal de choses à voir, même peut-être aussi des choses qui expliquent aussi ce que nous venons de voir là, vous comprenez? Par rapport justement à ces 14, vous comprenez? À ces 12 744, vous comprenez? Mais je vous dis sincèrement, moi déjà, bon, ce que j'ai fait là, c'est juste dans mon envie de vouloir faciliter les choses, vous comprenez? De vouloir faciliter les choses, de faire avancer les choses. Cette œuvre que je viens de faire, c'est juste voilà, dans mon envie de faciliter les choses, de faire avancer les choses. Mais franchement, je vous dis, je suis fatigué moi, de faire peser mes efforts, les bonnes œuvres, sur des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Vous comprenez? Des choses qui ont un lien, qui ont un rapport avec le système dans lequel nous sommes, ce système qui s'est mondialisé. Vous comprenez? Ça, c'est sans parler de toute la législation du Tawhid, de la soumission qui va avec. Vous comprenez? Mais juste de cette monnaie que nous utilisons, vous comprenez? Cette monnaie que nous utilisons encore une fois, parce que je l'ai déjà maintes fois dit, vous comprenez? Cette monnaie, encore une fois, c'est du shirk et du riba. Sur sa base. Qui fait que cette monnaie n'est que shirk et riba. Vous comprenez? Cette monnaie que nous mettons dans les poches, que nous faisons tout avec, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Franchement, moi je vous dis, personnellement, je suis fatigué de faire peser mes efforts à cette chose. Moi, si les gens ne voient pas cela de cet œil, c'est leur affaire. Vous comprenez? Si les gens vont jusqu'à la Mecque faire le pèlerinage avec ça, c'est leur affaire. Je n'ai pas l'autorité sur les gens, vous comprenez? Je n'ai pas je ne peux pas changer les choses avec la main. Vous comprenez? Bien sûr, Allah c'est mieux. Allah c'est mieux. Allah c'est mieux. Mais ce que je peux faire, moi je ne vais pas faire comme si je ne comprends pas ça, que je ne vois pas ça. Vous comprenez? Je ne veux pas m'aveugler moi de cette réalité. Et sachant que je ne peux pas changer les choses avec la main, je ne vais pas me taire non plus. Vous comprenez? Je ne vais pas faire comme si, il n'y avait pas cette réalité. Je ne veux pas me taire sur cette affaire. Et faire croire aux gens que tout va bien. Comme certains le font. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Des gens qui refusent de rappeler aux gens les fondamentaux de l'islam. Et de dire l'impact que tout ça, sur les œuvres. Et comment, les choses doivent être accomplies. Moi, si ces gens préfèrent se taire, vous comprenez, et même vont jusqu'à appeler les gens, à les pousser encore plus vers le shirk encore davantage, et le kufr,
La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vont s'abandonnent totalement au Tahout et à ses alliés. Voilà, parce qu'il y en a, ils pensent que en participant, en, en soutenant toutes les passions, les futilités, tout, voilà, des gens qui ont une répulsion pour ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendu, il y en a, ils prétendent que ce n'est que par ce biais que on saura respecter, on saura écouter, on saura, voilà, on nous laissera tranquille, voilà, on pourra jouir de beaucoup de choses, de tout ça, je ne sais pas quoi, vous comprenez? Et ces gens poussent la Ummah dans cette direction. Donc lorsque ceux qui ont une répulsion pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu leur disent votre religion s'arrête là, derrière cette porte, eux, leur religion s'arrête derrière cette porte. Lorsqu'on leur dit allez voter, eux ils vont voter et appellent à voter. Par exemple, lorsqu'on leur dit de se coucher, ils se couchent. Lorsqu'on leur dit de se lever, ils se lèvent. Lorsqu'on leur dit de participer, de rentrer dans des associations ici et là, ou même, on n'a même pas besoin de leur dire, ils y poussent, ils poussent les gens. Même, ça va jusqu'à mettre une étiquette islamique sur des associations qui sont sous législation Tahout. Et on fait croire aux gens que tout va bien. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et les gens croient que, du moins, font croire, parce que je ne crois pas que ces gens ne voient pas ce qu'ils font. Mais j'entraîne les autres dans tout ça, du moins ceux qui veulent être aveuglés. Je sais que bon, il y a des gens peut-être, voilà, par ignorance de beaucoup de choses, les suivent, parce que en plus ils admirent ces personnes-là, ils les respectent tellement. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, quand même, lorsqu'on lit le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'on voit certaines choses, on ne peut pas se permettre de les suivre comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que il y a des gens, voilà, parce que les gens sont attachés aux passions, ils sont attachés à beaucoup de choses, voilà, ils veulent jouir de telle chose, donc voilà, en se disant si je dis telle chose, je risque de ne plus manger sur la main, voilà, du tarout, vous comprenez, on va me détester, ou on va, vous comprenez. Donc il y a des gens qui vont jusqu'à ne même pas besoin que les gens qui ont une répulsion pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu leur disent par exemple désavouez-vous des propos de tels. Eux déjà ils se désavouent. Voilà, ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise. Ils partent en premier. Bien sûr, il y en a, ils attendent qu'on leur dise. Mais après, il y en a, ils prennent l'initiative. Ils montrent que, voilà, regardez, vous pouvez me faire confiance. Moi, je suis avec vous à 100%. Vous comprenez? S'il faut que, voilà, que je prends les armes avec vous, voilà, même si, voilà, même contre des gens qui se disent musulmans, bah, on dira que ces gens-là ne sont pas musulmans. Voilà, les vrais musulmans, c'est nous, vous comprenez? Et nous sommes l'islam éclairé, l'islam des lumières, vous comprenez? On prendra les armes avec vous, on luttera contre, voilà, ces obscurantistes. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on leur dit, désavouez-vous du discours de tel ou tel, eux, voilà, ils vont se désavouer du discours de la personne et de cette personne. Vous comprenez? Qui est, voilà, qui partage le même livre que la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous le dis, vous n'avez rien à y gagner en faisant ça, vous comprenez? Au contraire, vous avez tout à y perdre. Parce qu'en plus, vous faites voir à ces personnes dont vous voulez absolument les convaincre qu'ils doivent avoir confiance en vous, vous leur faites juste comprendre que ce dont vous prétendez, la foi que vous prétendez en Dieu, et le livre que vous prétendez suivre, en fait, vous ne tenez à rien du tout. Vous ne pensez qu'à votre pomme, qu'à votre, voilà, qu'au bien, qu'au mondain. Donc vous voulez préserver tout ça, vous voulez préserver, voilà, vos intérêts mondains. Donc, vous êtes prêt à vendre à vil prix votre religion, vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
Peut-être que ces personnes ne vous le disent pas, mais c'est clair et net que vous leur faites voir cette image-là. Vous comprenez? L'image de gens qui sont faux dans ce qu'ils prétendent suivre. Vous comprenez? Parce que ces gens aussi disent lire le Coran. Combien viennent là dire ah regardez ce qui est dit dans le Coran, vous comprenez? Donc et que vous venez dire ah non l'islam c'est une religion de paix, de tolérance. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali. Ah là là, la hawla. Il faut arrêter franchement. Non, l'islam est une religion qui a des règles. Voilà. L'islam, ce n'est pas la haine, ce n'est pas non plus, voilà. Je veux dire, l'islam n'est pas que, voilà, l'islam c'est global, vous comprenez? C'est global. Autant même dans nos vies, voilà, tout est régi, vous comprenez? Par les règles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous commande. Et aussi, voilà, il y a de la tolérance, il y a de l'intolérance, vous comprenez? Il y a de la paix, il y a de la haine, vous comprenez? Tout est là-dedans. Donc, après, chaque chose, par rapport, voilà, c'est avec des conditions. Tout est avec des conditions. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi, de venir dire que voilà, l'islam est une religion de paix. Parce que lorsque vous dites ça, vous ne dites que la moitié des choses. Voilà. Il y a la paix, il y a la haine. Il y a la tolérance, il y a l'intolérance. Vous comprenez? Les choses ne sont que sous condition. Vous comprenez? Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, il faut arrêter de faire le jeu que vous faites. Ça vous dessert. En plus, je vous ai dit, ça fait voir aux personnes dont vous voulez absolument, voilà, leur montrer que vous êtes je ne sais pas quoi. Vous leur faites juste voir que vous êtes des gens faux. Vous êtes faux, vous êtes des hypocrites. Vous comprenez? Peut-être ils ne vont pas vous le dire. Parce que, quelque part, ça les arrange. Vous comprenez? Parce que vous faites le travail de démolition de la foi. Vous comprenez? À leur place, de l'intérieur. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ah là là, qu'Allah nous secourt. Donc, en tout cas, je vous dis, moi personnellement, encore une fois, ce que nous utilisons n'est pas du tout bon comme moyen, vous comprenez? Pour les œuvres que nous accomplissons. Il faut se réveiller. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple, tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Il faut bien, voilà, comprendre ça. Allah n'est pas injuste. Vous comprenez? Quand on voit que les gens qui se réclament de l'islam, par exemple, alors que les gens ont travaillé peut-être durement la journée, à la fin de la journée, au lieu de rentrer peut-être chez eux, aller prendre des nouvelles de leur famille, tout cela, essayer aussi de chercher le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout cela, les gens vont dans des clubs sportifs. Ils vont se fatiguer encore plus. Et une fois rentrés chez eux, ils n'ont plus l'oreille pour leur famille, n'ont plus d'oreille pour le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? Donc, ils se sentent, s'ils ne vont pas manger et puis après aller se coucher, ils vont s'asseoir devant la télé et regarder du divertissement, des choses qui ne vont pas leur demander plus d'énergie au niveau de la réflexion. Vous comprenez? Parce que si ça leur demande plus d'énergie, voilà, ils ne vont pas pouvoir suivre. Et ils vont se fatiguer, ils vont s'agacer. Vous comprenez? Donc, ils n'ont plus l'oreille pour leurs proches, ni pour le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, ou bien ils vont tendre l'oreille au poste de radio. Écoutez, là aussi des futilités. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Le monde pousse vers la passion et beaucoup soutiennent aux passions. Nous le voyons sur Internet. Les gens préfèrent quoi? Les gens préfèrent, voilà, aller sur
plein de futilités, des passions, voilà, chercher que des polémiques, vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billah, c'est devenu même un amusement, vous comprenez? La hawla wa la quwwata. C'est ce que les gens cherchent le plus, nous le voyons. La hawla wa la. Et moi quand je vois par exemple des gens qui détiennent les médias, qui ont les médias, qui, tout ça, les gens, alors qu'ils voient, ces gens voient bien les preuves d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ces gens s'aveuglent et cherchent à aveugler les autres. Ces gens venir devant les micros et les caméras, faire semblant de pleurer et de compatir aux douleurs des uns et des autres. Lorsqu'il y a par exemple un attentat, par exemple, ils viennent là. Parce que moi je vous dis c'est faire semblant. Vous comprenez? Parce que si vraiment ces personnes tenaient aux gens, lorsqu'ils voient par exemple une facilité comme ce que j'ai partagé, je vous dis même juste une preuve de ce que j'ai partagé, juste une preuve pour des gens sincères. Et ça je le dis même aussi à la Oumma, parce que la Oumma se comporte comme ces gens qui ont une repulsion pour ce que Allah a descendu. Vous comprenez? Les gens se montrent méprisants, indifférents, vous comprenez? S'aveuglent, sont de mauvaise foi par rapport à ce que j'ai démontré. Des preuves, il y en a plein. Je vous ai montré plein de choses, soit sur l'atome, sur beaucoup de choses, la constante solaire, différentes choses, vous comprenez? Mais les gens s'aveuglent, font preuve de mauvaise foi, d'orgueil, de mépris, d'indifférence, de jalousie, de beaucoup de choses. Franchement, se comportent comme les autres qui se montrent orgueilleux. Même quand ils voient toutes les preuves, ils se montrent orgueilleux. Voilà. Fierté mal placée, ils préfèrent leur passion. Et ça ose venir devant les caméras, faire semblant de pleurer et de compatir à la douleur des uns et des autres. Moi je vous dis, le fait de priver au monde une facilité, voilà, de priver au monde cette facilité que j'ai apportée, je vous dis juste une preuve aurait suffi, en disant sincère, pour me soutenir, par exemple, pour m'aider à partager tout ça, à faire connaître au monde. Voilà, certaines choses. Il n'y a pas besoin de tout faire connaître, mais juste il y a certaines choses qui suffisent, largement. Je vous dis même une preuve aurait suffi, à des gens qui sont sincères. Voilà, des choses que beaucoup de gens n'en avaient même pas connaissance, même pas conscience de leur existence dans le livre. Vous comprenez? Mais les gens préfèrent se montrer, voilà, ingrats, orgueilleux, tout ça. Ce n'est pas normal. Et ça ose venir devant les caméras, faire semblant de pleurer, parce que je dis c'est faire semblant de pleurer et de compatir à la douleur des gens. N'importe quoi. Si vous tenez vraiment aux gens, vous aurez cherché à les faciliter. Vous comprenez? Si vous, voilà, partagez, voilà, une facilité. Vous comprenez? Et en plus, je dis, ce comportement que vous avez, c'est un comportement criminel. C'est un comportement criminel. Voilà. Et vous osez traiter les autres de criminels. C'est encore pire, dans le sens que vous avez les médias. Vous avez les médias avec vous, vous avez les médias dans vos mains. Ces médias qui touchent la masse, vous les avez avec vous. Donc c'est encore pire. C'est criminel. Et vous osez traiter les autres de criminels. Il faut savoir se regarder. La hawla wa la quwwata illa billah. Moi, je ne dis pas tout ça pour, voilà, pour chercher à déranger les gens ou je ne sais pas moi. Non. C'est juste de dire, voilà, ce qui est. Vous comprenez? Dire la vérité. Voilà. Essayer de faire avancer les choses parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bien sûr, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs, mais il faut savoir, voilà, reconnaître ses erreurs et se repentir. Vous comprenez? Chercher à mieux faire les choses. Vous comprenez? C'est aussi un rappel pour moi-même. Vous comprenez? Parce que je sais, voilà, il y a beaucoup de manquements. La preuve, l'usage même aussi que je fais de cette monnaie. Vous comprenez? Parce que, je vous dis, on ne peut pas tout le temps se dire qu'on est sous contrainte. Vous comprenez? Bien sûr, Allah, il sait mieux. Allah, sait mieux l'état de mes œuvres. Vous comprenez? Et franchement, voilà, je ne peux pas faire comme si il n'y avait pas, voilà, ces choses-là. La hawla wa la quwwata illa billah.
La hawla wala. Et comme je disais, quand on voit des gens, voilà, passer leur temps dans des clubs sportifs, voilà, et à pousser des futilités, des passions, quand on voit, voilà, ça part, soi-disant en vacances, ça ne va pas aller sur les plages, alors qu'il y a nos frères et nos sœurs qui sont sous les bombes. Il y a toutes les tensions qui existent, les stigmatisations, ce qu'on appelle l'islamophobie, le je ne sais pas quoi, je dirais plutôt la haine de l'islam et du musulman. Ou voilà, tout ce qui se passe dans le monde, du Japon, la Chine, en Birmanie, partout dans le monde, qui a un rapport avec, aussi avec voilà, toute la souffrance des gens qui se réclament de l'islam, vous comprenez. La faiblesse de la Oumma. Alors qu'il y a tout ça, et nos frères et nos sœurs qui sont en prison, les gens, voilà, ils sont comme si tout allait bien, vous comprenez. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ça ne pense qu'au matériel, qu'à la futilité. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis, réfléchissez bien encore une fois. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis, salam.